Ce soir, 3 départements français sont en vigilance orange. -5 degrés attendus dans l'Est. Des cumuls de pluie équivalents à 2 semaines normales arrivent sur l'Ouest. Et si vous habitez près de la Garonne, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait changer votre soirée. Restez jusqu'au bout, car à la minute 5, je vous donnerai les prévisions complètes pour la semaine prochaine. Et croyez-moi, personne en France ne devrait les ignorer. Nous sommes dimanche 8 février 2026, 18 h, heure de Paris. Et ce soir, la France est scoopée en 3 zones, 3 réalités météorologiques complètement différentes. Certains d'entre vous vont passer une soirée douce et dégagée. Des autres vont affronter un froid glacial avec des températures négatives. Et d'autres encore vont subir la pluie, le vent et des alertes officielles de Météo France. La question, c'est dans quelle zone vous vous trouvez. Et surtout, qu'est-ce qui vous attend demain matin au réveil? Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire dans quelle ville vous êtes ce soir. Je veux savoir d'où vous regardez cette vidéo. Et si votre ville N n'apparaît pas dans ce bulletin, commentez, et je vous donnerai les prévisions dans la prochaine édition. Commençons par la bonne nouvelle du jour. Et oui, il y en a une. Paris et toute l'Île-de-France vivent ce soir la plus belle soirée de la semaine. Le ciel est dégagé, pas une goutte de pluie, une limpidité remarquable pour un mois de février. Les températures ont atteint 11 degrés cet après-midi et en ce moment, le mercure se situe entre 7 et 8 degrés. Dès ici 21 h, comptez 5 à 6 degrés. Un vent de sud-ouest souffle faiblement, entre 10 et 15 km par heure. Rien de méchant, mais suffisant pour vous piquer le visage si vous traînez dehors sans écharpe. L'humidité tourne autour de 75 à 80%. Mais attention, voici le chiffre qui surprend. Vendredi dernier, Paris a enregistré 13 degrés. 13 degrés en février, alors que la normale saisonnière pour l'après-midi est de 7 degrés. C'est presque le double. Et la nuit, au lieu des 2 degrés habituels, on reste bien au-dessus. Cette douceur anormale, retenez-la, car elle joue un rôle dans ce qui se prépare pour la semaine prochaine. Ne partez pas, j'y reviendrai. Si vous vous promenez ce soir le long des quais de Seine ou que vous prenez un café en terrasse dans le Marais, profitez-en. Ce genre de soirée est une denrée rare en ce moment. Mais emportez un bon manteau, car après 22 heures, on pourrait passer sous la barre des 5 degrés. Alors, quand est-ce que cette douceur parisienne va se terminer exactement? La réponse risque de vous surprendre. Dès mardi soir, un front perturbé devrait atteindre l'Île-de-France. Profitez donc de lundi encore. Mais dès mardi, le parapluie redevient indispensable. Les températures vont baisser de 3 à 4 degrés par rapport à ce week-end. Paris va rejoindre le reste de la France dans la grisaille. Mais pour ce soir, savourez. Montons maintenant vers le nord. Et là, le tableau change du tout au tout. L'île et les Hauts-de-France. Ce soir, le ciel lillois est nettement plus couvert. Les températures oscillent entre 4 et 6 degrés, avec un ressenti bien plus froid à cause du vent de ouest à nord-ouest qui ramène l'air glacial de la mer du Nord. Jeudi, il n'y avait que 6 degrés à 10 h du matin sous la pluie, avec une maximale bloquée à 10 degrés. Ce soir, c'est légèrement mieux, mais ne vous y trompez pas. La nuit prochaine, après minuit, les minimales pourraient encore descendre. Le risque de pluie reste modéré, mais à Lille, on ne sort jamais sans parapluie dans le fond du sac. Le temps de cette région peut tourner en un clin d'œil. Pour Roubaix, Tourcoing, Arras, le conseil est le même. Superposez les couches, bonnet, gants, écharpe. Ce froid du nord, celui qui vous transperce jusqu'aux os, il est bien là ce soir. Le pic de froid à Lille est attendu entre 2 h et 6 h du matin. Si vous devez prendre la route tôt demain lundi, prévoyez du givre sur les pare-brises. Les températures ne remonteront pas avant 10 h du matin. Et maintenant, accrochez-vous, car voici probablement la ville la plus froide de France ce dimanche soir. Strasbourg, le Grand Est, climat continental, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jeudi, il faisait 2 degrés à 10 h du matin. La maximale n'a pas dépassé 7 degrés, et les minimales prévues pour le lendemain descendaient jusqu'à -1, -2 degrés. Ce soir, les températures chutent rapidement vers 2 à 3 degrés dès le coucher du soleil, avant de plonger sous 0 dans le courant de la nuit. Le ressenti effectif pourrait atteindre -2, voire -3 degrés. Mais ce n'est pas tout. Le brouillard menace dans la plaine d'Alsace en fin de soirée. Phénomène classique de la vallée du Rhin en hiver. La visibilité pourrait chuter sous 200 mètres entre 23 h et 7 h du matin. Du côté des Vosges, il a neigé des 600 à 700 mètres d'altitude ces derniers jours. Les sommets connaîtront des températures largement négatives cette nuit.
Si vous devez prendre la route à travers les cols vosgiens ce soir, prudence maximale face au verglas. Le pic de froid à Strasbourg est attendu vers 4 heures du matin, avec un thermomètre qui pourrait afficher moins 3 degrés. Nancy affiche des relevés similaires. 3 degrés le matin, moins 2 degrés attendus cette nuit. Toute l'est de la France est plongée dans un vrai froid hivernal. Et ce froid ne va pas s'atténuer avant mercredi au plus tôt. Changeons complètement de décor maintenant. Direction l'ouest où l'Atlantique dicte sa loi. Rennes et la Bretagne. La semaine a été rude pour les Bretons. Le Morbihan a été placé en vigilance orange pluie-inondation. Les cumuls de précipitations ont été importants sur l'ensemble de la péninsule. Mais ce dimanche soir, la situation s'améliore un peu. Rennes affiche 10 degrés en journée, 6 à 8 degrés ce soir. Le ciel reste couvert, typiquement breton, mais la pluie est plus aussi persistante. Brest, tout à la pointe du Finistère, oscille entre 8 et 11 degrés en journée, 7 à 8 degrés en soirée. Nettement plus doux que dans l'Est grâce à l'océan. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Et voici pourquoi vous ne devez pas manquer la suite. Les prévisions pour la semaine prochaine annoncent de nouveaux systèmes dépressionnaires sur la Bretagne, avec des cumuls de pluie équivalents à 2 semaines normales. Le risque d'aggravation des inondations est réel. Descendons le long de la façade atlantique. Nantes, 8 à 10 degrés ce soir. Ciel nuageux mais risque de pluie faible. Un vent des ouest léger. Pour ceux qui se promènent le long de la Erdre ou dans le quartier Bouffay, c'est tout à fait correct pour la saison. Après 21 heures, comptez 6 à 7 degrés. Bordeaux maintenant. Et là, les choses se compliquent sérieusement. La Gironde est en vigilance orange crue. La confluence Garonne-Dordogne est sous surveillance. Les cumuls de pluie récents ont provoqué une montée des eaux préoccupante. Ce soir, 8 à 10 degrés, un niveau doux pour février. Le ciel alterne nuages et éclaircies avec quelques ondées possibles. Mais voici le chiffre qui fait réfléchir. Les rafales de vent ont atteint 70 à 90 km/h cette semaine sur le littoral atlantique. Si vous habitez près de la Garonne, surveillez le niveau du fleuve de très près. L'accalmie de ce dimanche soir est trompeuse. De nouvelles pluies arrivent dès mardi et se prolongeront jusqu'à jeudi au minimum. Les réseaux d'évacuation sont déjà saturés. Le lit des cours d'eau est sous tension. Toulouse. La ville rose affiche 6 à 8 degrés ce soir, 10 à 13 degrés en journée. Ciel nuageux mais sec. En apparence, tout va bien. Sauf que l'Occitanie a subi ces derniers jours un puissant système dépressionnaire avec des rafales atteignant 100 km/h dans la vallée de la Garonne. 100 km/h, c'est la force d'une tempête. Un épisode cévenol a provoqué des orages stationnaires et des cumuls de précipitations importants sur les contreforts des Cévennes. Perpignan, à l'extrême sud, affiche 6 à 8 degrés ce soir, avec la tramontane qui peut encore accentuer la sensation de froid malgré la latitude méridionale. Lyon, troisième ville de France, 5 à 8 degrés ce soir. Le ciel est chargé, quelques averses éparses possibles dans la soirée. Lyon enregistre habituellement 8 à 15 jours de pluie en février, et ce soir, elle n'échappe pas à la règle. Il a neigé des 1200 à 1400 mètres sur les Alpes voisines et le Massif central ces derniers jours. Preuve que le froid d'altitude reste bien présent. Pour les Lyonnais, le pic de fraîcheur est attendu entre 4 heures et 6 heures du matin, avec des températures proches de 2 degrés en centre-ville et potentiellement 0 degré sur les hauteurs. Clermont-Ferrand affiche 2 à 5 degrés en soirée, avec une amplitude jour-nuit très marquée, jusqu'à 12 degrés d'écart. Et pour les stations alpines comme Chamonix, les températures plongent nettement sous zéro cette nuit, avec un manteau neigeux conséquent en altitude. Excellente nouvelle pour les vacances de février qui approchent à grands pas. Direction le sud. Et voici le twist que personne n'attendait. Marseille, la cité phocéenne, est sous la pluie. Oui, vous avez bien entendu. Ciel couvert, pluie intermittente, 5 à 7 degrés en soirée. Jeudi, il faisait encore 15 degrés sous un ciel plus clément. 10 degrés perdus en quelques jours. C'est brutal. Les Bouches-du-Rhône ont été secouées par des épisodes pluvieux et orageux avec des vigilances pour orages et pluie-inondation. Le Mistral ne souffle pas à pleine puissance ce soir, mais il suffit pour accentuer la sensation de froid. Le ressenti peut descendre sous les 3 degrés avec les rafales. La pluie devrait s'atténuer progressivement en deuxième partie de nuit, vers 3 heures du matin. Mais demain lundi, le ciel restera menaçant avec des éclaircies timides en fin de journée seulement. Si vous êtes du côté du Vieux-Port ou de la Corniche, prévoyez un vêtement imperméable. Nice, la Côte d'Azur, même scénario décevant. Ciel couvert, pluie, 6 à 8 degrés en soirée. On est très loin de la carte postale ensoleillée que l'on associe à la Riviera. Les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance orange vague submersion ces derniers jours, doublée d'une vigilance avalanche dans l'arrière-pays montagneux. Mais voici la bonne nouvelle. Dès lundi, le ciel devrait se dégager à Nice avec des températures remontant entre 6 et 12 degrés.
Cette pluie n'est qu'un épisode de transition. Dijon, 3 à 5 degrés ce soir, 9 à 13 degrés en journée. Le risque de gelée est réel dans les bas-fonds et les vallées bourguignonnes cette nuit. Pour les coteaux viticoles de la côte de Nuit et de la côte de Beaune, pas de danger pour les ceps qui sont en repos végétatif. Tours, au cœur du Val-de-Loire, 6 à 8 degrés ce soir. Ciel nuageux, mais pas de précipitations continues. Conditions tout à fait acceptables pour la saison. Limoges, 5 à 8 degrés ce soir. Le refroidissement s'opère plus rapidement qu'en plaine du fait de l'altitude. Quelques bruines possibles. Et maintenant, attention, voici le champion de la douceur. Biarritz et le Pays Basque. 17 degrés jeudi. 17 degrés en février. C'est tout simplement exceptionnel. Ce soir encore, 8 à 12 degrés, bien au-dessus de la plupart des métropoles françaises. C'est presque le double de Strasbourg au même moment. Mais le revers de cette douceur, c'est l'humidité et le vent. Les perturbations océaniques ne lâchent pas la côte basque. La houle peut être importante, avec des vagues de 2 à 3 mètres sur le littoral. Ne vous aventurez pas près du rivage si des avis de fortes vagues sont en vigueur. La semaine prochaine, Biarritz conservera cette douceur relative, mais les épisodes pluvieux vont se multiplier. Pour finir notre tour d'horizon, la Corse. Huile de beauté. Ajaccio est tout simplement l'endroit le plus chaud de France aujourd'hui. 13 à 15 degrés en journée. 8 à 10 degrés ce soir grâce à l'effet régulateur de la Méditerranée. Bastia, au nord de l'île, affiche des températures comparables. Environ 14 degrés en journée. Mais la Corse du Sud est placée en vigilance orange vague submersion depuis ce matin. Des pluies et du vent soutenus sont possibles. Le littoral corse est particulièrement exposé cette nuit. Les conditions devraient s'améliorer progressivement lundi en fin de journée. Et maintenant, voici ce que je vous avais promis. La semaine prochaine. Écoutez bien, car ce qui arrive est important. Les modèles de prévision sont formels. Un flux océanique perturbé se maintient sur la France. Voici le calendrier précis. Lundi, accalmie relative sur la plupart des régions, profitez-en. Mardi, arrivée d'un nouveau front perturbé par l'ouest. La Bretagne et les pays de la Loire seront touchés en premier, dès le matin. L'Île-de-France suivra en fin de journée. Mercredi et jeudi, le cœur de la perturbation traverse le pays d'ouest en net. C'est là que les cumuls seront les plus importants. Vendredi, une amélioration progressive devrait s'amorcer par l'ouest. Au total, les cumuls de précipitations attendus sur la semaine pourraient représenter l'équivalent de 2 semaines normales. La menace d'aggravation des inondations est réelle, en particulier dans l'ouest et le sud-ouest où les sols sont déjà gorgés de eau. La neige va continuer à tomber en moyenne montagne des 1000 à 1300 mètres d'altitude. Les Alpes, les Pyrénées et le Massif central verront leur manteau neigeux épaissir sensiblement. Et les températures vont fléchir sur l'ensemble du territoire. Des minimales de -3 à -4 degrés sont possibles par endroits, y compris dans des régions habituellement épargnées. 3 informations essentielles à retenir ce soir. Premièrement, ne vous engagez jamais à pied ou en voiture dans une zone inondée. Chaque année, des personnes perdent la vie en sous-estimant la puissance de l'eau. Deuxièmement, suivez attentivement les bulletins des alertes de Météo France, surtout si votre département est en vigilance orange. Consultez l'application ou le site régulièrement, les mises à jour peuvent intervenir à tout moment. Troisièmement, cette semaine qui arrive sera probablement plus agitée que celle qui vient de se terminer. Préparez-vous dès maintenant. Si vous êtes à Paris, profitez de cette soirée dégagée, c'est un cadeau. Si vous êtes dans l'Est, préparez-vous au froid hivernal avec des températures négatives. Si vous êtes dans l'Ouest ou le Sud-Ouest, gardez votre parapluie et votre imperméable à portée de main. Et si vous êtes sur le littoral méditerranéen, patience, le soleil revient dans les jours qui viennent. Et n'oubliez pas de commenter votre ville pour recevoir des prévisions personnalisées dans la prochaine édition. Partagez cette vidéo avec vos proches, surtout ceux qui vivent dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Ils ont besoin de cette information ce soir. Et dans le prochain bulletin, je vous révélerai exactement quels départements seront les plus touchés par la vague de froid et les précipitations de la semaine prochaine. Les modèles montrent un scénario inhabituel pour la mi-février. Certains chiffres que j'ai vus sont surprenants, notamment sur les cumuls de neige en plaine. Est-ce que la neige pourrait atteindre les grandes villes? La réponse pourrait vous étonner. Vous ne vous